Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Bonjour Camille Pain, je suis avec vous pour VIP Radio Online. Bonjour. Alors vous êtes en même temps la présentatrice de ce 16e Open GDF Suez à Cannes-sur-Mer. Hein. Oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de partager ça avec le public. Donc comme je peux le faire, je le fais dans d'autres tournois. J'étais ravie de le faire ici. Même si aujourd'hui, bien évidemment, il y a une moins bonne nouvelle que d'habitude. Quand je prends le micro, ça se passe plutôt mieux. Mais là, on a appris le forfait de Cabeza Candela, l'Espagnole, qui devrait affronter Caroline Garcia. Et voilà. Ça, c'est les lois du sport qui s'est fait mal juste là et qui nous l'a annoncé 5 minutes avant de rentrer sur le terrain. Donc ça, c'est les joies et les mésaventures de l'événementiel sportif, malheureusement. Oui, tout à fait. Alors par contre, on peut noter la victoire de Zanevska, l'Ukrainienne. Hein. Mais ça, c'est une très très belle victoire, sachant que c'est quand même une joueuse de toute jeune qui a joué les qualifications et qui se retrouve en finale. Et on sent qu'elle est elle-même surprise de se retrouver là. Et elle a beaucoup de fraîcheur, elle a un très très beau tennis. Et je pense que le public est content de découvrir cette jeune joueuse qui va vite grimper dans les 100 premières du monde. Et par rapport à du coup la finale de demain avec Caroline Garcia, vous qui faites partie du milieu du tennis, ça va être une très très belle finale, ça c'est sûr, parce que les deux joueuses sont des joueuses très agressives. S'il y avait eu Oprandi en finale, ça aurait été un match peut-être plus compliqué parce que c'était vraiment une opposition de style. Là, du fait que ça soit deux cogneuses, ça va être un match très impressionnant. Et en tout cas, il va falloir que Caroline Garcia, qui est classée 130e, donc a un petit peu d'avance sur Zanevska qui est 190e, peut-être utilise son expérience et aille vraiment mettre de l'intensité dans ses frappes avec un peu plus d'effet, parce qu'on est sur terre battue. Zanevska, c'est une joueuse qui joue beaucoup plus à plat, donc il va falloir qu'elle arrive à mettre beaucoup d'effet pour faire reculer Zanevska et prendre le terrain à son compte et jouer son jeu d'attaque qu'elle a fait tout au long du tournoi. D'accord, et si vous avez quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer le bilan de cette semaine qui s'est passée à Cannes-sur-Mer ? Ce bilan, c'est un bilan extrêmement positif parce qu'on s'attendait, de part de ce tableau très homogène qu'on avait en début de semaine, on a eu des matchs mais extrêmement accrochés, d'un très très bon niveau, mais ça depuis le premier tour de cet Open. Et ça veut vraiment dire que toutes les joueuses qui sont venues sont d'un niveau très proche, et donc ça donne beaucoup de qualité au niveau de jeu, ça c'est sûr. Ensuite, on a eu quand même 2 Françaises en quart de finale, donc avec Caroline Garcia, Virginie Razzano, ancienne 20e mondiale, et les 2 membres de l'équipe de France de Fed Cup, donc ce qui prouve aussi le niveau de ce tournoi ici. Et puis d'avoir une finale à la fin avec une Française, c'est juste parfait pour les gens qui adorent Caroline Garcia. Pour nous, organisateurs du tournoi, de l'équipe, on se sent quand même si on essaie de pas être trop chauvin, on est quand même très content. Voilà, c'est le sport, mais on est content qu'il y ait une Française. Donc c'est un bilan extrêmement positif. On a eu beaucoup de chance avec le temps, donc un temps superbe pour les matchs. Donc là, franchement, j'aurais signé en début de semaine pour avoir une si belle semaine. Tout à fait, et puis de toute façon, on sait que les Niçois aiment le tennis, puisqu'on les retrouvera bientôt pour l'Open de Nice. Oui, ça s'enchaîne avec les garçons, donc c'est vraiment une période tennis à fond, et j'en suis ravie en tant qu'ancienne joueuse qu'il y ait autant de tennis sur la Côte d'Azur. Je suis aussi niçoise, donc vraiment ça me tient à cœur, et effectivement le tennis continue sur la Côte d'Azur pour préparer Roland-Garros, donc voilà. On est content, on est fiers. Merci à vous pour ces quelques mots et bonne journée. Merci à vous.